petit tuto aujourd'hui pour la réalisation de la mise en couleur de ce superbe et magnifique personnage issu du livre de Emmanuel Collin, donc c'est le Wheel de Troie. C'est des papiers en fait qui sont aquarellables et donc je vais faire en fait ma première mise en couleur à l'aquarelle au godet et ensuite je viendrai le travailler avec le crayon de couleur comme j'ai déjà parlé dans mes vidéos. J'aime beaucoup combiner en fait les deux, aussi bien l'aquarelle que le crayon de couleur, et donc du coup c'est l'occasion de faire cette technique avec ce motif. Donc je vais partir sur des couleurs qui sont assez lumineuses et puis je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Donc je vais utiliser les aquarelles Sennelier et Newton Professionnel. Hop, je m'installe, je prends mes petits pots d'eau. Donc dans cette première vidéo, il y aura d'abord l'aquarelle et ensuite je ferai une deuxième vidéo où je viendrai faire mes retouches avec le crayon de couleur. Donc, au niveau de mes pinceaux, j'utilise les pinceaux, donc c'est les Silver Black Velvet que j'aime énormément, qui sont super agréables avec un poil très tendre qui retient vraiment de l'eau, donc il y a la possibilité de faire des super beaux mises en couleur à l'aquarelle. Et également les petits gris purs de chez Raphaël, donc la série 835 ainsi que la série 83-83 qui sont beaucoup plus tendres et beaucoup plus agréables que les autres, mais au niveau du prix, c'est vrai que les petits gris purs 835 de Raphaël sont aussi très très bien. Donc je vais prendre cela et donc je vais partir pour commencer donc ma mise en couleur. Donc je pars sur en fait la petite fille, je vais lui faire les cheveux dans les tons un petit peu marronnés. Donc je pars vraiment sur du marronné tout simplement. Donc je respecte bien les traits du mouvement de l'illustratrice et je tiens bien aussi le trait du cheveu en utilisant la pointe juste de mon pinceau. Donc je mets un peu plus d'encre là où il y a des côtés un peu plus foncés. Et ensuite, je viendrai le travailler avec le crayon. Donc c'est vraiment pas le résultat final qu'on obtiendra sur cette vidéo. Hop. Voilà, ensuite je vais passer à la peau. Alors pour la peau en aquarelle, malheureusement je n'ai pas le godet vraiment qui me permet d'avoir une jolie teinte. Donc je vais utiliser le Neocolor, comme ceci, le couleur chair. Donc je vais venir vraiment prendre la couleur dessus. Et je vais venir ensuite par la suite peindre du coup mon personnage. Et je viendrai rajouter un petit peu de marronné un peu plus foncé pour faire mes ombres. Mais la base de mon visage est uniquement avec le Neocolor.
Donc c'est quelque chose de très léger que je fais. C'est juste vraiment pour donner un petit peu d'effet peau au niveau du visage. Je viendrai aussi après le travailler du coup avec du crayon couleur. Ensuite, je vais prendre donc un mélange de couleurs pour avoir quelque chose de la couleur peau mais très très léger. Pour faire les parties un peu plus foncées. Et je vais venir mettre un petit peu de rose, alors tout doucement vraiment, au niveau des pommettes. Après c'est quelque chose qu'on reviendra travailler bien sûr avec le crayon de couleur. Ensuite pour la fleur, j'avais envie de partir sur un bleu, donc je vais prendre un bleu assez clair, puisque voilà c'est vraiment la base on va dire avec l'aquarelle, qu'on viendra retravailler au crayon par la suite. Donc je vais partir sur un bleu assez clair comme vous pouvez le voir. Et j'essaye de suivre en fait, hop, les mouvements toujours donc de l'illustratrice. Donc en fait l'avantage de faire une mise en couleur comme ça avec l'aquarelle et le crayon, c'est que vous avez déjà votre base qui est colorée avec l'aquarelle, qui est très léger. Et on va juste venir avec le crayon me donner des petits reliefs. Et ça fait un rendu qui est vraiment sympa. Donc on n'hésite pas à mettre un peu plus d'aquarelle dans les ombres un petit peu plus foncées. Voilà. Donc là ma base en fait, la base d'aquarelle est terminée. Alors vous voyez peut-être pas tout. Voilà, donc ça fait quelque chose de comme ça. Je vais en rajouter un petit peu ici. Pour avoir une bonne démarcation. Au niveau des abeilles, je vais mettre un petit peu de jaune pour que ce soit bien lumineux. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher et vu que ça a été vraiment très rapide, je vais faire de suite avec la mise en couleur au crayon. Donc je vais prendre juste un petit peu de jaune vraiment pour l'abeille, pour faire pareil une base en fait. Et ensuite, hop, je range tout ça et je reviens vers vous pour la mise en couleur au crayon. Alors maintenant pour la mise en couleur, donc du coup je suis partie sur ces crayons ici. Donc pour les cheveux, j'avais envie de partir sur du 552 et du 149 de chez Polychromos, avec également le 1000
Et pour les cheveux, du coup, je pars sur le Polychromos 175, 180. Et pour la peau, c'est le 132 de Polychromos, ainsi que le Derwent Life Fast, c'est le Pale Peach. Et le Posca Pencil 51 pour faire les pommettes en rose. Donc on va commencer du coup par la fleur. Donc je vais faire un petit zoom. Donc là mon aquarelle est bien sec. Hop. Et je vais venir donc le travailler. J'ai pris ces trois couleurs là. Le plus clair, le moyen, le plus foncé sera donc le violet. Donc je vais partir sur le plus clair actuellement, sachant que la couleur la plus claire de mon motif sera celle de l'aquarelle. Et donc je pars, je vais faire des petits traits très légèrement au niveau du cœur de la fleur. Et je travaille des jetés sur la longueur des nervures de la pétale. En faisant des petits traits un peu plus accentués au niveau des nervures qu'il y a de dessinées par l'illustratrice. J'hésite pas à suivre le mouvement de la pétale. Voilà. Donc là, c'est un peu plus foncé, hein, ça aide bien au niveau du dessin. Donc, j'hésite pas à mettre un peu plus de traits et à appuyer davantage. Ensuite, je vais prendre le plus foncé pour venir faire. Alors, je vais bien le tailler parce qu'il n'est pas assez pointu. Pour pouvoir faire le cœur et vous voyez, faire les nervures un petit peu plus accentuées. Après, au niveau du pistil, on viendra le travailler avec du Posca pour bien que ça ressorte. Et je mélange en même temps avec le violet à la base. Alors l'avantage d'utiliser d'abord du Polychromos, c'est que vous avez le Prismacolor qui a une très bonne adhérence dessus. Si on aurait d'abord commencé par un crayon gras, le problème c'est que le Polychromos qui est plus sec n'aurait pas une aussi bonne adhérence. Donc en plat pour une pétale et ensuite on va faire la deuxième ici. Voilà. Ici on va faire un peu plus foncé également. Donc là, je vais même carrément faire une mise en couleur sans jeter. C'est un travail à plat pour vraiment jouer avec l'ombre de la pétale. Et je reprends mon violet auquel je ferai des jetés pour avoir un meilleur réalisme au niveau des nervures de la fleur. Voilà. Ici, donc c'est un petit peu plus foncé également. Donc je vais travailler vraiment avec mon crayon un peu plus foncé. Je vais reprendre celui-là aussi. Voilà, là je remets un petit peu plus foncé également.
Et là, je reprends donc le moyen, le plus clair. Et je vais laisser donc l'aquarelle au bout de ma pétale. Et je vais prendre donc le violet pour bien pouvoir refaire les parties les plus foncées. C'est juste pour donner un petit peu de luminosité, un peu violet, pour casser le côté bleu de la fleur. Ça, c'est une partie qui est très très claire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le plus clair, celui-ci, et je vais venir juste le travailler légèrement en jeté, mais presque, je vais presque pas mettre de crayon. Donc on verra avec l'aquarelle, vous remarquerez que vous avez une accroche qui est beaucoup plus importante en fait sur le papier que s'il n'y avait pas l'aquarelle. Donc voilà au niveau de cette fleur. Là je reprends donc mon crayon, c'est le 152 que j'ai. Et je vais refaire un petit peu de jeté un petit peu plus long dans ma fleur. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez longs. Voilà. Et celle d'en dessous, donc pareil, je vais le faire avec le plus clair, un jeté, toujours pareil, en respectant la forme des nervures de la pétale. Alors là, j'ai bavé un petit peu avec le jaune, mais c'est pas grave, on tâchera par la suite quand on va faire le fond. Je vais reprendre le plus foncé et je vais venir redessiner en fait la pétale, le bord de ma pétale. Ici pour qu'on voie bien la démarcation entre les deux pétales. Et légèrement, je vais faire quelques petits jetés à l'intérieur. Donc on n'hésite pas à tourner le crayon pour que la ligne qui est biseautée, ça soit beaucoup plus fin. Je vais prendre le violet et je vais également faire une petite mise en couleur à plat sur mes ombres un peu plus foncées. Voilà. Ensuite, je vais passer à celle qui est au-dessus. Donc là, c'est pareil, je vais la travailler dans un ton bleu moyen. Donc, hop, là, je fais un jeté. Un peu plus foncé ici, donc je redessine bien le bord de la pétale. Et je rajoute un petit peu de violet. Très légèrement sur la base. Hop, voilà, c'est vraiment une toute petite touche. Ensuite, donc je regarde l'ensemble de mon dessin pour faire celle-ci. Donc celle-ci, elle est très claire et là, c'est très foncé sur le retour donc, de la pétale. Donc je vais le travailler légèrement aussi en jeté. Donc un peu plus foncé au niveau de l'intérieur de la pétale. Donc mon jeté, voilà, toujours en gardant bien la forme des nervures qui sont dessinées. En fait, l'avantage de ces dessins, c'est que vous avez toutes les ombres qui sont plus ou moins illustrées, donc c'est assez facile, vous avez juste à suivre le modèle en fait. Hop, là. Comme ceci. Donc là, on
on n'oublie pas qu'il y a la petite aile. Donc on essaie de ne pas la varier. Voilà. Et là pareil, hop, on fait du jeté. Je reprends donc le plus foncé et je fais vraiment, donc là où c'est foncé, je fais un travail à plat, une mise en couleur à plat. Et après, je n'hésite pas à faire mon jeté. S'il faut retailler le crayon, surtout pareil, on n'hésite pas à le retailler pour avoir quelque chose de vraiment fin. Et on fait dans le sens des nervures de la fleur. Donc je vais reprendre un petit peu de violet pour faire la base et le travailler légèrement en jeté. Alors là, le jeté du violet, c'est vraiment, j'appuie au début et je lâche très rapidement pour avoir une étendue qui n'est pas trop longue. Voilà. Et là, je vais venir travailler donc en plus foncé. Donc j'hésite pas, là, je vais vraiment faire un travail à plat au niveau du revers de la pétale. Donc je mets une base bien foncée par-dessus l'aquarelle qu'on a fait. Et je vais venir le travailler avec donc le violet. Donc je vais le tailler parce que celui-là, il y a une Prismacolor qui s'use très vite. Hein. Je fais sur les extrémités. Hop. Comme ceci. Je reviens un petit peu sur celui-là au niveau de mon jeté un peu plus clair. Donc là, je fais des mouvements de va-et-vient, tout simplement, avec le poignet très souple. Et là, je vais venir faire un petit peu plus foncé autour de la petite abeille. Donc pareil, je redessine bien la pétale. J'hésite pas à reprendre du recul aussi hein, pour le dessin, pour voir à peu près quelles sont les parties qu'il faut mettre un peu plus foncées pour bien que ça ressorte. Je reprends le violet. Et voilà. Donc là, je reprends le foncé pour faire hop, la démarcation de la pétale en dessous. Et du coup, je vais venir faire un tout petit peu de jeté par là. Je reprends le plus clair et je finis un jeté très serré en fait. Hop, voilà. Ensuite, cette partie-là, du coup, je vais venir la redessiner avec le plus foncé. Et je vais venir faire des petits jetés, mais très fins, très rapprochés et pas du tout longs. C'est juste voilà, pour mettre en forme un petit peu la pétale. De la fleur. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de faire aussi par là, parce que sinon ça fait trop clair. Donc je refais des petits jetés sur la pointe de la pétale. Donc légèrement, hop, comme ceci. Et avec le plus foncé, pareil, tout doucement, quelques jetés pour remettre un petit peu en forme. Voilà.
Donc je vais venir le redessiner et par la suite je le ferai après. Donc voilà au niveau de la fleur. On nous reste celle-ci. Donc là pareil, la partie qui est ici elle est très foncée. Donc j'hésite pas à bien appuyer avec un travail à plat. Et je vais m'arrêter par ici. Avec un petit peu au-dessus de la pétale, pardon. Et je reprends mon violet. Et voilà. Au niveau de la fleur. Donc ce qu'on va faire après, par la suite, c'est qu'on fera les pistils. Je pense que je vais les faire dans les tons blancs pour bien que ça ressorte. Ensuite, pour les cheveux, alors là, les cheveux, ça va être très facile. Parce que comme elle a les cheveux bien tirés, ça sera que du jeté. Donc on va prendre le moyen, c'est-à-dire que le Polychromos 180. Et je vais venir faire mes jetés comme ceci. Donc on n'hésite pas à tourner le crayon pour avoir une pointe vraiment fine. Et pareil pour hop, la naissance des cheveux. Donc il faut vraiment qu'ils soient très très pointus. Donc vous voyez, je ne le fais pas partout. Hein. Et je laisse un trait blanc entre les deux. Pareil pour ici. Voilà. Et pareil pour le chignon. Donc le chignon, vous partez en fait de là où les cheveux sont le plus serrés. Donc par ici, là vous remontez. Pareil pour là. Et toujours en suivant le mouvement du dessin. Ensuite, je vais prendre donc le plus foncé, celui-ci. Donc c'est le 175. Je vais regarder, il est trop foncé, donc on ne va pas prendre celui-là. On va plutôt prendre le 178. Oui, le 178 en bien taillé. Et du coup, on va revenir faire à la racine des cheveux, entre les deux de ce qu'on n'a pas fait. Pour avoir quelques mèches en fait, ni plus ni moins, c'est ça. Donc là, j'hésite pas, hop, je repasse ici. Et pareil ici. Alors, je ne vais pas aussi loin que mon crayon de tout à l'heure, puisque celui-ci est plus foncé. Donc, je ne vais pas aussi loin. J'ai oublié la petite mèche là. Voilà. Et pareil, donc au niveau du cou. Et au niveau du chignon. Donc c'est vraiment, vous voyez, en fait, l'avantage d'avoir fait une aquarelle juste avant. Une aquarelle vraiment uniforme. Hein. J'ai pas fait de dégradé ni rien du tout. Ça permet de travailler en fait l'ensemble de la colorisation. Ensuite, on va passer
aux petites abeilles. Donc les petites abeilles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Chroma Flow, donc c'est le 1310. Il est très clair, c'est pour faire les petites ailes. Mais c'est très léger parce que comme il y a déjà du bleu à l'intérieur avec les fleurs, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça se fond en fait avec le reste de la fleur. Ça, et je vais venir avec donc le polychromos noir, bien taillé toujours. Je vais venir faire les petits poils, vous voyez, de l'abeille. Mais très légèrement. Ça permet en fait de surélever la couleur, le motif du dessin. Avec les pattes, on va bien refaire les pattes. Voilà, voilà pour une. Et donc la deuxième qui est ici, donc pareil, hein. On fait des petits points et des petits poils. C'est ce que je disais la dernière fois lors d'un atelier live. On m'avait posé la question pour les animaux, pour le pelage. C'est exactement comme ça aussi qu'on fait, vous voyez. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je fais au maximum. Et ensuite pour la petite abeille qui est ici, donc pareil. On fait des petits points avec des tout petits jetés pour faire le côté de l'abeille. Donc on repasse bien sur les pattes. Et on va prendre donc du jaune. Moi pour le coup je vais prendre le 105 et je vais venir en fait colorier par-dessus le jaune qu'on avait déjà mis en fait à l'aquarelle. Ça permet d'avoir quelque chose de plus épais. Là ce qu'on va faire c'est le pistil de la fleur, on va le faire en noir pour que ça ressort bien avec les pattes. Donc on repasse le pistil tout simplement de la fleur et on va faire le trait du pistil. Là au niveau, on voit qu'il y en a plusieurs, donc on repasse un petit coup sur la fleur pour le bord. Et on n'hésite pas à faire des petits jetés, comme si c'était les petits pistils qu'il y avait au milieu. Donc hop, on en fait, donc il y en a un là. On les fait bien ovales, hein. Pas tous dans le même sens, bien sûr. On respecte toujours la forme de la fleur. Et ensuite, donc idéalement, il faudrait que vous les reliez avec un petit jeté. Voilà, pour celui-là. Et vous voyez, finalement, en noir, ça ressort beaucoup mieux qu'en blanc. Donc, il y en a un autre ici. Je vais reprendre du foncé pour refaire la démarcation, voilà, de cette petite pétale. Impeccable. Et voilà. Donc ensuite, on a dit qu'on allait faire le visage. Alors le visage, ce que je vais faire, donc j'ai fait une base hein, dans les tons couleur chair avec le Neocolor. Là, ce qu'on va faire, du coup, on prend le... donc je vais faire un petit test pour voir. Celui-ci. Voilà, le plus clair, donc c'est le Derwent Life Fast et c'est le Pale Peach. Et je vais venir en fait faire une base par-dessus mon aquarelle de celui-ci. Donc ça se voit presque pas, hein. Très sincèrement, ça se voit pas du tout. Pardon, excusez-moi. Donc je fais une base, voilà, par-dessus.
On n'oublie pas l'oreille, derrière l'oreille et le cou. Là, pour ce qui est de la pommette, donc je prends le Posca et c'est le numéro 51. Et je vais venir faire, mais en fait, sous forme de trait. Je ne vais pas faire un rond. Ça va être un trait, mais vraiment léger. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le Faber-Castell, donc le 132. Et je vais venir faire le pourtour du visage. Donc avec le nez, là on s'aperçoit, vous voyez, hop, je peux le faire un peu plus foncé comme ça. Et au niveau de la joue, je le fais en croisé. Hop, le nez pareil, je le remonte bien. Au niveau des yeux aussi. Et je vais prendre le numéro. Alors est-ce que c'est celui-ci? Non, il est beaucoup trop foncé. Toc, 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 celui-là. Ouais, le Posca, le 54, comme il est bien gras, ça va être super. Pour pouvoir, voilà, accentuer juste au niveau des parties un peu plus foncées que je veux mettre. Donc au niveau du nez. Au niveau des sourcils, on va retravailler aux sourcils, c'est-à-dire qu'on va prendre le 180 et on va venir faire des petits jetés dans les sourcils. Donc les mêmes couleurs que les cheveux. Hein. Et vraiment pas du tout de travail à plat, c'est que du jeté. Et là, donc j'ai pris le 178 pour faire un peu plus foncé. Voilà, pas de souci. Donc je reprends donc mon Posca, je viens travailler donc pareil au niveau du menton et de la mâchoire. Donc là c'est un travail à plat, je fais des ronds, ça va vraiment être pour mélanger l'ensemble des pigments de couleur. Je remonte sur l'oreille. Donc je prends là le 132 pour faire le fond d'oreille. Derrière l'oreille également, et après on va descendre ici au niveau du cou. Ensuite, du coup, on a dit qu'on prenait, c'est pas encore celui-là qu'il me faudrait, celui-ci peut-être. Ouais, c'est celui-ci, mais alors très légèrement. Pour l'intérieur de l'oreille, les parties les plus foncées, on va le prendre avec le 189. Mais alors très léger, hein, avec des petits ronds. Et on descend aussi pour, du coup, la mâchoire. Alors, comme j'ai mis du Derwent Life Face et du Posca juste avant, le polychromos n'adhère pas du tout. Donc avec celui-ci, avec le 189, on va faire la bouche. Donc pareil, la bouche, c'est du jeté. Donc de l'intérieur de la bouche vers l'extrémité de la lèvre. Voilà. Donc du coup, on va le travailler avec au Posca. Ou alors au Chroma Flow, parce que le Chroma Flow est gras aussi, donc ça va permettre d'avoir une adhérence un peu plus. Donc je regarde Chroma Flow, j'ai ce rose là, mais ça pas du tout. Celui-ci, ouais. Donc on va prendre, c'est le 410. 410 ou... Non, on va prendre le 700 plutôt. Et pareil, on va repasser sur l'angle de la mâchoire et on remonte vers le visage. Voilà, pour pouvoir vraiment trouver un maximum de couleur peau. Alors c'est vrai que tout ce qui est mis en couleur sur le visage, c'est vraiment une superposition infinie de couleurs pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux et de réaliste en fait. Donc là je passe vraiment un petit peu
sur la racine des cheveux. Il faut croiser aussi. Donc voilà. On n'est pas trop mal. Donc je vais reprendre juste un petit peu de rose. Voilà, pour surélever légèrement les joues. Au niveau du marron, bah, je vais me lancer avec celui-ci, mais tout doucement. Donc c'est le Dusty Pink de chez Derwent Life Fast. Et voilà, c'est juste pour rehausser un petit peu au niveau de la mâchoire. Voilà. Et le cou là, on va faire un petit peu ici, sur les zones d'ombre. Donc pareil en jeté. C'est un mélange entre le jeté et le plat. Et voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Au niveau des cheveux, je vais rehausser avec un crayon gras. Donc je vais prendre le Prismacolor. C'est le numéro 946, pardon. Je vais bien le tailler et je vais faire un petit jeté supplémentaire au niveau des parties les plus foncées. Alors le crayon n'adhère pas forcément sur toute la partie que je colorie parce qu'il y a beaucoup de couches de crayon. Mais le peu que ça adhère, c'est très bien parce que c'est là où justement il n'y en a pas eu. Voilà, et pareil donc pour ici. Voilà, vous voyez là, ça fait vraiment un jeu de lumière trop prononcé, je trouve. Donc je vais reprendre le 180 et je vais venir rallonger en fait mon côté lumineux. Enfin, ça fait réduire le côté lumineux. Voilà, là je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Bah écoutez, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais essayer, donc je vais prendre les photos et après je vais essayer du coup de travailler le fond. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ça c'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez, mais Emmanuel Colin fait des super visages. Je vais vous montrer succinctement. Donc il y a celui-ci, il y en a que j'avais déjà fait. Celui-ci, donc là un travail à faire avec les tons verts, c'est magnifique. Celui-ci avec la petite chouette qui est vraiment super beau. Moi j'avais fait celui-ci, donc ça j'avais fait avec le fond, il avait été fait avec du pastel sec et tout avait été fait au crayon de couleur. Donc c'était vraiment super sympa aussi à faire. J'avais fait celui-ci aussi avant. Donc pareil que au crayon de couleur celui-là. Vous avez celui-ci avec le petit oiseau qui est très beau. Celui-ci avec un jeu de cheveux qu'on peut faire avec des nuances et des reflets, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais essayer de faire un fond dans les tons roses, mais je vais le faire à l'aquarelle. Alors je vais essayer de le faire en faisant le marquage, mais j'ai peur qu'en fait ça m'abîme ma colorisation. Je vais le laisser comme ça. Ah, j'ai pas fait l'œil, je vais faire l'œil. Donc l'œil, du coup, je vais le faire en bleu pour bien que ça ressorte.
Donc je prends le bleu, c'est le 152. Hop. Ah oui, j'ai pas fait l'œil, j'ai pas fait les cils. Donc je vais continuer, j'ai pas fini. Voilà, et je reprends du coup le 149 et je viens faire des petits jetés à l'intérieur. Comme ceci. Et je prends mon crayon noir. Et en fait, je vais faire le tour de l'œil. Avec les cils. En les faisant en jeté. Pareil pour l'autre côté. Le dessus également. Et je vais venir, donc là pour, je vous invite, hein, quand vous faites vous mettez dans la direction du cil, ce sera beaucoup plus facile à faire. Et on va refaire l'intérieur de l'œil, le petit ovale. Voilà. Et je vais prendre du marron, en fait, le 946 de Prismacolor, pour refaire les petites taches de rousseur, mais légèrement. Voilà. Regardez. Et voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de rose un peu plus foncé. Là, je vais reprendre le violet. Le violet, non. Alors, je ne vais pas reprendre le même. Je vais prendre celui-ci qui tire un peu plus vers le rose. C'est le 994. Pour mettre un tout petit peu dans la bouche. Mais vraiment très très légèrement pour donner un petit peu de côté un petit peu rosé. Voilà. De la bouche. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je ne vais pas me lancer dans le... Hop, je vais vous dézoomer. Je vais pas me lancer dans le fond parce que c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal et puis des fois, bah, c'est pas top au niveau du coloriage. Je verrai, je pense que je vais m'entraîner davantage à le faire avec de l'aquarelle parce que c'est vrai que l'aquarelle, c'est assez facile à utiliser, mais en faisant des nuances, je vais juste... Allez, j'essaye, tant pis. Tant pis, j'essaye. Donc j'espère, je vais prendre des photos avant. Comme ça, si c'est moche, ça se verra pas. Je vais prendre des photos, je reviens vers vous. On va essayer de faire un travail de fond à l'aquarelle dans les tons roses, mais très 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 clairs. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai sorti ma petite palette d'aquarelle. Je vais prendre le numéro 6 de Silver Black Velvet au niveau du pinceau. Je vais prendre donc mon petit pot d'eau. Donc je vais prendre un petit pot d'eau. C'est un pot d'eau sale, mais c'est du blanc qu'il y a dedans. Donc du coup, ça fera un peu plus clair. Et je vais partir du coup sur un violet mais très très clair. Donc je vais prendre pas mal d'eau. Donc je vais prendre ça directement. Je vais mettre de l'eau, hop, dans ma petite palette. Je vais prendre donc ce violet là et je vais le mélanger avec celui-là. Pas mal d'eau. Et on y va. Allez, donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est très très léger. Hein. Et je fais le bord, le tour du moins, de ma mise en couleur. Du dessin. Et après, je viendrai le rajouter avec du plus foncé. Hop. N'hésitez pas à tourner votre projet pour que vous soyez vraiment à l'aise pour colorier, enfin pour peindre là pour le coup.
Voilà, donc là je vais prendre, j'ai vu que j'en avais un petit peu du comme ça. Un peu plus foncé et je vais venir rajouter, hop, sur le bord. Mais c'est vraiment pour faire quelque chose de très, pour pas que ce soit blanc. Voilà. Vous voyez, c'est très léger. C'est fait exprès, je veux pas quelque chose de trop foncé parce que ça gâche en fait la colorisation du dessin. Et vous voyez, je fais un petit peu, c'est du tapotement pour que l'encre elle reste bien où on veut qu'elle soit tout simplement. Voilà, mais écoutez, vous savez quoi, je vais laisser comme ça, je trouve que c'est super joli. Et voilà, ça fait, vous voyez, ça casse vraiment le côté blanc. Il y a moins de luminosité là, je trouve, au niveau de ça casse le côté blanc, ça reste toujours quelque chose de frais, de joli. Donc c'est vraiment super sympa. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez l'occasion de réaliser donc ce coloriage à l'aide de mon tuto, je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Live et Tuto Coloriage et Scrapbooking YouTube Marie Scrapoon, ce qui permet en fait d'échanger sur la colorisation notamment. J'allais mettre un peu de scrapbooking, mais je pense que ce sera beaucoup colo. Et donc du coup, si jamais vous faites des réalisations à partir de mes tutos et que vous voulez partager vos créations, c'est vraiment avec grand plaisir que vous pouvez partager sur le mur de mon groupe. C'est vrai que c'est un petit groupe où je parle également donc de mes lives que j'organise avec le matériel nécessaire que l'on va utiliser, les dates, l'heure et tout ça. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que vous êtes conviés à nous rejoindre et à participer du coup à mes petits lives si ça vous plaît ou à faire les réalisations d'après mes tutos. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!